Salut à toi! Je pense qu'on est bien d'accord sur le fait que de bons gros trapèzes supérieurs bien développés, c'est quelque chose qui en impose directement. Le problème, c'est que pour développer leur trapèze, la majorité des gens vont faire des tonnes de shrugs bien dégueulasses. Et à part des tensions dans les épaules et dans la nuque, ça va pas leur apporter grand chose. Je te rappelle que jusque début janvier, je te prévois une nouvelle vidéo à 18 h, un vendredi toutes les 2 semaines. Ne rate pas le rendez-vous. Pour commencer, un petit peu d'anatomie. Le trapèze est un grand muscle qui s'étend de la base du crâne jusqu'au début de la région lombaire. Il est composé de 3 faisceaux, l'inférieur, le moyen et celui qui nous intéresse, le faisceau supérieur. Le faisceau supérieur s'insère d'une part sur la base du crâne et sur certaines vertèbres cervicales et sur les clavicules. Il va donc permettre d'hausser les épaules, d'étendre la tête, de pivoter sa tête à gauche ou à droite ou encore de l'incliner latéralement. Maintenant qu'on a fixé les bases, on va voir comment le travailler. Comme tu as pu le comprendre, je ne suis pas particulièrement fan des shrugs, car il s'agit d'un mouvement qui va entraîner beaucoup de petits conflits. En plus de ça, il est difficile à exécuter correctement, car hausser les épaules avec une charge lourde et les bras le long du corps est quelque chose qui n'est pas du tout intuitif. Pour commencer, ce qu'on oublie parfois, c'est que les trapèzes, dans leur rôle de haussement des épaules, vont surtout lutter contre l'affaissement des épaules vers le bas. C'est eux qui vont soutenir tout le poids des bras, des épaules durant toute la journée. Et là, il s'agit donc de la réelle fonction principale des trapèzes. Il est donc pertinent d'estimer qu'une façon très intéressante de les travailler est d'effectuer des mouvements lourds ou en lutte contre l'affaissement des épaules. C'est donc par exemple le cas du deadlift ou encore du Romanian deadlift qui a un temps sous tension plus important étant donné qu'on ne repose pas la barre à chaque fois, mais également de la marche du fermier. Le fait de marcher avec une charge lourde dans chaque main, donc que les trapèzes doivent lutter à l'affaissement des épaules durant longtemps, est quelque chose qui va particulièrement développer les trapèzes supérieurs. Étant donné le côté dynamique du mouvement, la contraction ne sera pas essentiellement isométrique, puisque les trapèzes vont chercher à stabiliser les épaules durant tous les mouvements produits par la marche. Je peux t'assurer que uniquement en faisant de la marche du fermier, tu verras que tes trapèzes vont exploser. Qui de mieux que les strongman comme preuve qu'il faut énormément de mouvements similaires, et je peux te dire qu'à part certaines exceptions, il n'y en a pas beaucoup qui font des shrugs. Une autre très bonne façon de développer ses trapèzes supérieurs est de faire du low row avec une courbe ascendante. Contrairement à l'utilisation qu'en font certaines personnes, ce type de machine permet en réalité de travailler ses trapèzes supérieurs. Il s'agit d'un mix entre un rowing et un shrug et ça rend le mouvement beaucoup plus facile à réaliser. On peut charger lourd, on est bien stable et en plus de ça, étant donné qu'on a un bel étirement et un bon raccourcissement, on peut avoir de superbes sensations. La seule chose, c'est qu'il faut avoir cette machine à disposition. Technogym m'en propose, donc il y en a souvent dans les fitness parks. Personnellement, c'est une des rares machines qui manque à mon home gym. Un troisième mouvement que je peux également te proposer et qui va particulièrement bien travailler tes trapèzes supérieurs, ce sont les développés militaires. Qu'ils soient debout, assis à la barre ou aux haltères. Classiquement, il s'agit d'un exercice pour les épaules, mais une fois que les coudes auront passé plus ou moins à la parallèle, ce sera principalement les trapèzes supérieurs qui interviendront, étant donné qu'il y aura une bascule de ta clavicule vers le haut. Il s'agit d'un mouvement que j'estime bien plus intéressant que les shrugs et moins traumatisant. Cependant, il faut quand même garder en tête que les mouvements de poussée au-dessus de la tête restent contraignants pour les épaules. C'est donc intéressant de les faire par période, mais pas de façon continue. Donc, de façon générale, si tu veux faire exploser tes trapèzes supérieurs, mise sur la marche du fermier. C'est une façon très efficace et relativement sécurisante pour les développer. Si en plus de ça, tu as l'occasion d'inclure du Romanian deadlift sur une de tes séances, ça va également contribuer à leur progression. Si tu as la possibilité d'avoir un low row avec une trajectoire ascendante, profites-en. Adopte la bonne exécution en tirant la poignée de bas en haut et en faisant un haussement d'épaule. Bombarde dessus et c'est certain que tes trapèzes supérieurs vont exploser. Et si tu n'as pas la possibilité d'avoir cette machine, le développé militaire sera un très bon allié, mais à effectuer avec parcimonie. Si la vidéo t'a plu, pense à me laisser un pouce bleu et à t'abonner. Dis-moi en commentaire quels sont tes exos préférés pour les trapèzes supérieurs. Pour toute demande de coaching personnalisé, que ce soit entraînement ou alimentation, c'est sur mon site kilianhagen.be. Je suis coach sportif et diététicien diplômé et tu auras tout ce qu'il te faut pour progresser dans les meilleures conditions. On se donne rendez-vous vendredi 18 h dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Et moi je te dis à la prochaine.